Mayuri Kurotsushi. Si je devais décrire ce personnage en quelques mots, ce serait tout simplement mon personnage préféré dans toute l'histoire de Bleach. Et dans cette vidéo, je vous invite à découvrir ou redécouvrir son parcours, son implication dans l'histoire, ce qu'il représente, et aussi mon opinion sur le personnage. Bien sûr, si vous voulez m'aider, donnez-moi vos retours sur ce format de vidéo en commentaire pour que je puisse l'améliorer par la suite, et sans plus attendre, on peut se lancer. Alors Kurotsushi, c'est clairement un personnage super extravagant et excentrique, et son premier moment important remonte à son affrontement avec Ishida pendant l'arc Soul Society. Les premières impressions qu'on a alors de Kurotsushi sont celles d'un Shinigami cruel et obsédé par ses recherches, qui ne voit en les autres que des sujets potentiels d'expérimentation. Il est le capitaine de la 12e division et aussi le chef du bureau de développement technique, tout ce qui touche aux technologies scientifiques. Mais il a aucun scrupule à sacrifier les membres de sa division pour tendre une embuscade à Ishida, et se montre particulièrement cruel avec Nemu, sa vice-capitaine, qui est aussi sa création. Il est donc dépeint comme un capitaine maléfique, et on est à même de se poser des questions à ce moment-là du scénario sur l'intégrité du Gotei 13. En termes de pouvoir, on comprend aussi rapidement que Mayuri est loin d'être un Shinigami ordinaire. Il est capable de faire plein d'autres choses plus ou moins dégueulasses, comme allonger ses bras ou encore se liquéfier au contact de sa lame, des aptitudes toutes liées à ses recherches et à sa passion réelle pour celle-ci, et tout cet attirail donne une dimension supplémentaire à ses combats, qui compte parmi mes préférés dans la série. Il nous dévoile aussi à ce moment son Zanpakuto, Hashizogi Jizo, qui permet d'empoisonner ses adversaires avec un poison paralysant mais qui n'empêche pas de ressentir la douleur. Son Bankai, quant à lui, invoque une espèce d'énorme chenille avec une grosse tête de bébé, qui s'appelle Konjiki Hashizogi Jizo, qui pousse des cris abominables et qui peut empoisonner ou encore avaler ses adversaires, et leur fonce dessus à toute vitesse avec de grandes lames acérées. C'est une vraie vision d'horreur. Mais Uryu réussit finalement à le vaincre pour venger l'honneur des Quincy. Il faut dire que Mayuri en a tué plus d'un. Les Quincy qui n'avaient pas été anéantis ont servi de sujet de test pour Mayuri, qui a ainsi pu en apprendre davantage sur eux. Obligé de fuir après sa défaite en se liquéfiant avec son sabre, on ne le revoit que quelques jours plus tard, et on apprend alors qu'il a fallu du temps pour qu'il récupère de sa blessure, et on comprend aussi qu'on n'en a pas fini avec ce personnage. Personnellement, c'est à ce moment-là que mon intérêt pour lui a commencé à augmenter. Lors de cette scène, on le voit aussi sous sa véritable apparence. D'ailleurs, parlons-en de son apparence. Son design est juste génial et change à chaque arc narratif. Il arbore des costumes excentriques qui rendent son design absolument unique au sein du Gotei 13. Son deuxième moment fort a lieu au Ueko Mundo, pendant l'arc Arrancar. Pour resituer un petit peu, le groupe d'Ichigo est en difficulté et on a Ishida et Renji en train de se faire littéralement détruire par Zayel qui est l'espada numéro 8. Ce qui est drôle ici, c'est qu'Ishida se retrouve à nouveau face à un scientifique fou, et c'est donc Mayuri qui arrive pour les sauver, s'opposant à l'espada. Après avoir livré un combat à mort avec Ishida, il est maintenant là en tant qu'allié, et il paraît légèrement moins cruel. C'est pour moi à partir de ce moment que le personnage devient vraiment génial, à la fois drôle, dérangeant, puissant, intelligent et surtout atypique. Comme je l'ai dit avant, il se bat différemment de la plupart des Shinigami, et en arrivant il ridiculise Zayel en lui faisant croire qu'il a le dessus pendant un instant, tout ça pour clairement lui faire comprendre que c'est un bien meilleur scientifique que lui. Et lorsqu'il utilise son Bankai, c'est la fin pour Zayel. Enfin c'est ce qu'on croit, mais il réussit à se réincarner à partir du corps de Nemu, et parvient à prendre le contrôle du Bankai de Mayuri. Mais étant l'éminent scientifique qu'on connaît, Mayuri avait déjà fait en sorte que son Bankai s'autodétruise s'il venait à se retourner contre lui. En plus de ça, il lui explique qu'il a fait une grosse erreur en envahissant le corps de Nemu. Celui-ci contenait une drogue de sa création qu'il appelle potion du surhomme, et qui en gros ralentit les mouvements de Zayel qui se retrouve comme figé dans le temps. Il le transperce alors avec son sabre, prenant un malin plaisir à expliquer qu'il ressentira la douleur que dans un millier d'années, et qu'il la ressentira pendant très longtemps. Encore un poison de sadique typique al Mayuri. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a droit à son fameux monologue sur la perfection, à un moment top tier apprécié par tous les fans. Pour résumer, il explique à Zayel, qui se pense être un être parfait, que la perfection n'existe pas et que pour un scientifique, quelque chose de parfait n'a aucun intérêt. D'ailleurs, en plus d'avoir été massacrés par Zayel, Ishida et Renji, qui sont toujours sur le champ de bataille, ont été empoisonnés par le Bankai aussi, ce qui donne lieu à une situation extrêmement drôle entre Uryu et Mayuri, qui n'en fait qu'à sa tête et qui ignore les plaintes du Quincy. Finalement, il soigne Nemu, en faisant un des trucs les plus bizarres jamais vus dans Bleach. Je vous laisse juger par vous-même. Meilleur perso ever. Pour terminer avec ce passage, Mayuri est aussi celui qui réussit à ouvrir un passage pour ramener Ichigo à Karakura, et après avoir détruit Zayel, il s'empare de toutes ses recherches. Il démontre encore son avidité sur ce terrain, mais semble s'être légèrement adouci depuis l'arc Soul Society. Avant, il aurait certainement laissé Uryu et Renji crever.
En résumé, ses apparitions dans cet arc sont toujours excellentes, drôles et permettent de développer le personnage encore un peu plus. Et on en apprend davantage sur son passé pendant Turn Back the Pendulum, qui nous révèle qu'il était prisonnier car jugé trop dangereux pour le maintien de la paix, même s'il avait encore commis aucun crime. Il était donc vu comme un personnage maléfique et capable de nuire à Soul Society, et c'est Urahara qui, en devenant le capitaine de la 12e, le libérera pour qu'il l'aide à monter le bureau de développement technique, qu'il dirigera en même temps que la 12e division après l'exil de ce dernier. Finalement, c'est lors de la guerre face au Quincy que Mayuri va le plus briller, apportant une aide indispensable à la fois sur le champ de bataille, mais aussi en termes de stratégie, de soins, de technologie pour lutter face à la menace Quincy. C'est pour moi avec Urahara un des MVP de cette guerre. Rappelez-vous de cet accoutrement légendaire qu'il porte lors de la deuxième attaque Quincy, pour n'émettre aucune ombre car il avait compris que les Quincy sortiraient de celle-ci, clairement sa meilleure tenue. On apprend aussi qu'il a ramené à la vie des Arrancars qu'il va forcer à combattre sous ses ordres, et qu'il s'amusera à torturer quand ils obéissent pas. Ouais, ça reste Mayuri, hein. Peut-être qu'il la joue moins solo, mais c'est toujours un fou dangereux. En plus de ça, il réussit à s'emparer des zombies du Sternritter Z, et à les sauver. J'adore ce moment où Itsugaya, prêt à reprendre la bataille, remercie Mayuri, qui lui de son côté va récupérer de son combat avec Pernida qui lui a broyé les jambes. Il reçoit aussi à ce moment-là les remerciements sincères de Yumichika et Ikaku, car après tout il a sauvé Zaraki aussi. J'adore vraiment ce passage où les membres du Gotei 13 ne peuvent que reconnaître que c'est le boss. Mais ce fameux combat avec Pernida, parlons-en. Lui et Nemu, à eux seuls, réussissent à vaincre un des 4 membres de la garde royale d'Iwatch, ce qui représente un fait d'armes exceptionnel, même si la Nemu qu'on connaît périt dans ce combat. Mayuri fait preuve encore une fois d'une intelligence sans limite, et utilise des gadgets de sa création comme les souliers à Irenkyaku, qui lui permettent de s'approprier cette fameuse technique que seuls les Quincy peuvent d'habitude utiliser. Il nous fait aussi la démonstration de son Bankai remanié, et qui d'autre a un Bankai remanié? Personne d'autre que Mayuri fucking Kurotsushi parce que c'est le boss. Ce nouveau Bankai Konjiki Ashizogi Jizo Makai Fukuin Shotai prend la forme d'un énorme Bouddha qui crache ensuite une autre version de lui-même adaptée à la situation. En l'occurrence, il fait en sorte que les nerfs de Konjiki Ashizogi Jizo, c'est chiant à dire, soient à la surface de son corps pour contrer les pouvoirs de Pernida, mais malheureusement, cela s'avérera inutile. Et suite à ça, on a enfin l'histoire de la création de Nemu, qui agit enfin d'elle-même contre les ordres de Mayuri pour le protéger. On apprend en gros qu'elle est le chef-d'œuvre et le rêve de Mayuri, une âme de Shinigami artificielle qui évolue d'elle-même et qu'il a réussi à créer après 6 échecs, d'où le nom de Nemuri Nanago, Nana signifiant 7 en japonais. C'est la première fois qu'on voit Mayuri montrer de vraies émotions envers Nemu, et ça complète bien le développement du perso, qui, bien que détestant la perfection, avait fini par penser quelque part que sa création était parfaite. En tout cas, pour moi, Nemu est la seule personne que Mayuri affectionnait au fond de lui, et il finit enfin lui-même par l'accepter. Malheureusement, Nemu est complètement dévoré par Pernida, il lui arrive toujours les pires trucs, ce personnage me rend trop triste. Mais Mayuri réussit à sauver son cerveau, et on apprend alors qu'ingérer le corps de Nemu sans son cerveau, ça équivaut à s'auto-détruire. Parce que Mayuri a injecté en elle un organe en gros qui force et qui accélère la division cellulaire. Alors oui, Zayel aussi est mort en tentant de s'en prendre à Nemu, mais selon moi c'est pas particulièrement un problème, surtout que ce passage sert énormément au développement de Mayuri, qui se montre extrêmement heureux de l'évolution de Nemu. Selon lui, il a enfin dépassé Urahara en tant que scientifique, et il est excité à l'idée de lui faire comprendre. D'ailleurs, sa relation avec Urahara est aussi un point important pour ce personnage, il semble le détester de prime abord car il est meilleur que lui, même si en réalité je pense qu'il l'admire. Ils sont d'ailleurs amenés à travailler ensemble durant cette guerre, ce qui donne lieu encore une fois à des situations drôles et extravagantes, et c'est comme ça que se termine l'histoire de Mayuri, un personnage vraiment excentrique et fun. Je pense que vous avez compris que c'était mon personnage préféré dans la série, et je voulais commencer avec lui. Quoi qu'il en soit, si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous si vous souhaitez soutenir la chaîne. M'aider à la développer, c'est soutenir Bleach, et soutenir Bleach, c'est montrer que l'intérêt pour cette série est loin d'être mort. Vous pouvez aussi me donner vos retours qui sont très importants pour m'aider à choisir des formats de vidéos ou avoir des idées de personnages dont vous voudriez redécouvrir l'histoire. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé, et sur ce, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vive Bleach, et en attendant la suite des vidéos, je vous dis à la prochaine, tout simplement.